السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحمد الله مولانا الذي من علينا بنعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومن أعظم هذه النعم بل أكبرها نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة طالب العلم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسأل الله أكرم الأكرمين أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، donc après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, je disais qu'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits qui sont indénombrables, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses plus grands bienfaits qui sont le bienfait de l'islam, le bienfait de la sunna, et parmi ces grands bienfaits, le fait qu'il nous ait fait aimer la science et nous ait permis de nous réunir afin de l'étudier. Tous ces bienfaits méritent de notre part et beaucoup d'autres qu'on soit des serviteurs reconnaissants avec ou de par nos cœurs, en reconnaissant que tous ces bienfaits émanent d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec nos langues, en le remerciant pour cela, en le citant, en l'évoquant, avec nos membres, en utilisant ces bienfaits à la recherche de son agrément. Et le fait qu'on soit en sécurité pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre notre religion et la propager, est un bienfait que ne considère que celui qui a étudié ou l'a perdu. Ni'matul amn, la sécurité. Naam, tu n'es pas dans un temps de guerre, tu peux dire la ilaha illallah sans risquer ta vie, tu peux suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans risquer ta vie. Alors qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains sont morts pour avoir dit on unifie Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont décédés pour avoir dit la ilaha illallah wa hakadha. Et au jour d'aujourd'hui, les fitan, les troubles viennent de toutes parts pour effrayer, pour troubler le musulman qui se cramponne à sa religion, qui s'attache à sa religion et qui tente de la mettre en pratique à la manière dont les pieux prédécesseurs l'ont reçu et appliqué. Et nous sommes dans une époque qui a été qualifiée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien nous sommes à une époque qui a été qualifiée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'années d'endurance, de jours d'endurance. Il faudra faire preuve d'endurance. Il y a beaucoup de fitan, que ce soit fitnatu shubuhat ou bien fitnatu shahawat, et celui qui reste sur la voie droite, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a pu le faire. Et comme il fut dit jadis, ne questionne pas au sujet de celui qui s'est égaré, comment se fait-il qu'il s'est égaré, mais demande plutôt au sujet de celui qui est resté droit, comment est-ce qu'il est resté droit. Et la chose étonnante n'est pas de voir quelqu'un s'égarer, avec toutes les fitanes qu'il y a, c'est pas une chose étonnante. La chose étonnante, c'est celui qui reste ferme sur le tawhid, sur la sunna, dans l'ilm, dans l'étude du ilm, dans les nobles caractères, et ainsi de suite.
Que dire alors de celui qui ajoute à cela ad-da'wa wa sabr et ainsi de suite. Là, il y a matière à s'étonner. Wa at-tawfiqu kulluhu bi yadillah. Et la réussite tout entière, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est son bienfait et il l'accorde à qui il le fait. La guidée est entre les mains de personne. Naam. Même la meilleure des créatures qui est notre noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit dans le Coran, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est plutôt Allah qui guide qui il veut. Donc il nous faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse afin qu'il nous maintienne sur l'islam et qu'il nous maintienne sur la sunna. Et parmi les pires ennemis de la sunna et de l'islam, Ar-Rafida. Naam. Et parmi les pires ennemis de la sunna, de l'islam et des musulmans, il y a la secte qu'on appelle Ar-Rafida. Des gens qui ont une croyance remplie de mécréances. Et ils sévissent ces jours-ci au Yémen. Et tentent de semer le désordre dans le pays, de renverser le pays et d'exterminer autant que possible les monothéistes et les gens de Ahl Sunnah. Fa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ces gens-là, oui, ont une haine profonde qui est dirigée à l'égard des compagnons. Et comme l'ont dit les pieux prédécesseurs, les compagnons de Moussa alayhi salam ont été questionnés, ou plutôt ceux qui disent suivre Moussa alayhi salam ont été questionnés sur les meilleurs d'entre eux. Et ils ont dit c'est les suiveurs de Moussa. Puis ceux qui disent suivre Isa ont été questionnés sur les meilleurs d'entre eux. Ils ont dit c'est le Hawariyoun, c'est ceux qui ont suivi, sont les compagnons de Isa. Puis Ar-Rafida ont été questionnés sur les pires, ils ont dit c'est les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Tout le monde est d'accord pour dire que le meilleur des prophètes c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran nous enseigne que les meilleurs des compagnons sont as-sahaba, ce sont les meilleurs des hommes après tous les prophètes et messagers. C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs que les compagnons de Isa alayhi salam, ils sont meilleurs que les compagnons de Moussa alayhi salam et de ceux qui ont suivi les prophètes avant. Et ces gens-là, Ar-Rafida, ne considèrent pas, ou bien n'ont pas trouvé pire à insulter, à critiquer, à dénigrer, et sur qui mentir que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alamatul iman hubbul ansar, le signe de la foi, l'amour des ansar. Wa alamatul nifaq bughdul ansar, et le signe de l'hypocrisie, détester les ansar. Détester les ansar. Ces gens-là, Ar-Rafida, disent que la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont apostasié après sa mort. A'udhu billah. Et ils disent que les têtes de la mécréance sont au nombre de 2. Savez-vous qui sont-ils? Ils disent que c'est Abu Bakr et Omar. A'udhu billah. A'udhu billah. Et ils disent
que notre mère Aïcha radiallahu anha, l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a commis l'adultère, iyadan billah. Et il maudit et se rapproche d'Allah en maudissant certains compagnons, comme l'oncle des musulmans, Muawiyah radiallahu anha, qui écrivait le Coran dicté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa main. Naam. Ils n'ont pas trouvé autre que Muawiyah, Katib al-Wahi, à maudire. Il écrivait le Coran de sa main, dicté de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'oncle des croyants. Et Rafida dépensent tout ce qu'ils peuvent et fournissent tous les efforts pour semer le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et particulièrement pour faire disparaître le vrai islam et les vrais musulmans. Ammahum laysu bimuslimin. Quant à eux, ils ne sont pas musulmans. Ils ont, parmi les annulatifs de l'islam, uni des choses que même autres, parmi des gens qui ne cherchent pas à s'affilier à l'islam, n'ont pas réussi à réunir. Ils ont uni, parmi les annulatifs de l'islam, des choses que même des kuffars asliyoun n'ont pas réunies. Naam. فحسبنا الله ونعم الوكيل فندعو عليهم ونجتهد في الدعاء عليهم فنسأل الله العزيز القوي المتين أن يهلكهم. وبعد نرجع إلى درسنا. Mercredi, nous avons révisé les questions relatives à l'essuiement des chaussons et nous sommes arrêtés, si mes souvenirs sont bons, sur la mas'ala de celui qui est résident puis voyage, et la mas'ala de celui qui est voyageur puis devient résident. Qu'est-ce qui nous résume ces deux points-là? Il y avait deux choses non sujettes à divergence, puis un troisième point dans lequel il y a une divergence. Naam. Celui qui voyage et devient résident. Il prend le jugement du résident. On avait été un peu plus clair que ça. Parce que ce cas-là se divise en deux. Il y a le cas de celui. Là, khalas, j'ai confondu. Naam, continue. Donc celui qui voyage, puis est résident. Maintenant, il fera le masih tel un résident, sans divergence. Naam. Quant à celui qui est résident, puis voyage, il y a deux cas. Le premier cas, celui de... Il prend le jugement du voyageur. Le premier cas est celui de celui qui n'a pas fait le masih en étant résident. Il voyage et dans son voyage, il commence son premier masih. Il fait son premier masih. Lui, il fait le masih du voyageur, sans divergence. Naam. Le deuxième cas, c'est celui qui a fait le masih en étant résident. Puis il voyage. Puis il voyage. Cette personne fera quel masih ou quelle durée il utilisera pour le masih? Du voyageur. Il fera le masih du voyageur. Éclaircissons un point concernant la durée.
S'il est voyageur, puis arrive à destination, ou bien devient résident, nous avons dit qu'il fait le masih du résident, c'est-à-dire qu'il a un jour et une nuit. Mais comment est-ce qu'il va calculer ce temps-là? Naam, comment est-ce qu'il va calculer ce temps-là? Et à l'inverse, comment est-ce qu'il va calculer ce temps-là? Il calculera ce temps-là à partir du premier moment où il a fait le masih. Il devra décompter ce temps. D'accord? À partir du moment où il a fait le masih. Par exemple, la personne voyage. Elle fait le masih le premier jour. Naam. Il lui reste ensuite, donc elle a en tout 3 jours et 3 nuits. Cette personne arrive au bout de 1 jour et demi. Donc il lui reste 1 jour et demi pour faire le masih. On est d'accord? Arrivée sur place, nous avons dit qu'elle doit compter, elle compte désormais le temps de celui qui est résident. Donc il lui reste combien de temps? Est-ce qu'on dit qu'on repart à zéro, il a 1 jour et une nuit? Là il a plus de temps, il ne peut plus faire le masih. Dans le cas où il a voyagé pendant 2 jours et demi, il a fait le masih directement, et son voyage a duré 2 jours et demi. Puis il arrive. Combien de temps est-ce qu'il lui reste? Il lui reste combien de temps? Il ne peut pas. Le cas où il faut réfléchir, c'est dans le sens contraire. Le cas où il faut plus réfléchir, c'est dans le sens contraire. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu comptes le temps, c'est que tu comptes le temps à partir du moment où il a fait le masih. S'il voyage et que son voyage par exemple dure une demi-journée, et il a fait le masih dès le début, il arrive à destination, il est résident maintenant, où il fait l'aller-retour, il est résident. Pendant combien de temps est-ce qu'il peut faire le masih? Une demi-journée. Et non pas 1 jour et une nuit. Donc on devra comptabiliser le temps qu'il a eu dans le voyage à partir du moment où il a fait le masih pour la première. Est-ce que c'est clair ou je répète? C'est clair? Vous retenez cette phrase, qu'il compte à partir du premier moment où il a fait le masih. Si, lorsqu'il arrive de voyage et qu'il devient résident, il a fait moins que 1 jour et une nuit, alors il lui restera ce temps pour atteindre 1 jour et une nuit. Voilà. Et si il était résident et pas, il a fait le masih, puis a voyagé, d'accord? On va enlever aussi ce temps-là. S'il est resté par exemple une demi-journée, il lui restera en voyage 2 jours et demi. Voilà. Oui. Une question qui n'a cessé de revenir. هل يشترط في المسح ستر محل الفرض عند الغسل أم لا? Est-ce que parmi les conditions du masih, on conditionne le fait que les chaussons ou la chaussette couvre jusqu'aux chevilles, c'est-à-dire l'endroit à laver à la base lorsque nous sommes pieds nus pour faire le wudu. Lorsque tu es pieds nus, tu dois laver tes pieds lorsque tu fais le wudu. Jusqu'où? Il a le ka'bayn, jusqu'aux chevilles. On est d'accord? Parmi les gens de science, certains ont conditionné pour pouvoir faire le masih, que cette partie soit couverte par le chausson ou la chaussette, ou autre chose.
qui prendrait cette place. Pour répondre à cela, les savants disent ikhtalafa al-ulama. Donc c'est une question sujette à divergence. Les savants ont divergé sur cela. عند الحنابلة, ils conditionnent cela. Donc pour eux, tu ne peux pas faire le mash. Tu ne peux pas faire le mash si tes chaussons ou bien tes chaussettes n'atteignent pas les chevilles. Plus encore, si tu as des trous dans tes chaussons ou tes chaussettes. Pourquoi? Car ils conditionnent qu'on ne voie pas le pied. Même un petit trou, pour eux tu ne peux pas faire, ou avec cet avis tu ne peux pas faire al-mash. Donc soit les chaussons et les chaussettes ne montent pas à la cheville, soit il y a des trous, soit on voit le pied, quelle que soit la cause, tu ne peux pas faire le mash. At-ta'lil, comment est-ce qu'ils ont expliqué cela? قالوا ما ظهر من القدم فرضه الغسل والغسل لا يجتمع مع المسح. Ils disent, ce qui se découvre du pied, l'obligation est de le laver. Naam, l'obligation c'est de le laver. Et le lavage ne peut s'unir avec l'essuyage. Et le lavage ne peut s'unir avec l'essuyage sur un seul membre. Naam. Aussi ils disent que si tes chaussons ou tes chaussettes sont trop fines et qu'on voit le pied, tu ne peux prier ainsi à la base, car la personne qui aurait un vêtement qui dessine et qui laisse entrevoir le corps de la personne, sa prière serait batila. De la même manière, si ses chaussons ou ses chaussettes ne le couvrent pas au point où on voit, il ne peut pas faire al-masih. Voici ce qu'on dit ceux qui ont opté pour cet avis. Inda Shafi'iyya, ils ont repris le deuxième point, c'est-à-dire ceux qui laissent apparaître le pied bien qu'il soit couvert. Bien qu'il soit couvert. Ils ont dit dans ce cas-là, ma la yustar li safa'ihi yajuzu al-mas'h alayhi. Ils ont dit ceux qui ne cachent pas le pied tout en étant couverts, ceux qui ne cachent pas le pied tout en étant couverts, ça pourrait nous faire penser au jour d'aujourd'hui par exemple au collant. Ça couvre le pied, mais certains collants laissent apercevoir le pied. Eux disent que ça n'empêche pas de faire le masih. Ça n'empêche pas de faire le masih. Pourquoi? لأن محل الفرض مستور. Car ils disent l'endroit à laver obligatoirement est couvert. L'endroit à laver obligatoirement à la base, lorsque tu es pieds nus, est couvert. Car l'eau ne l'atteint pas à la base. وكون يرى من ورائه البشرة لا يضر. Puis ils ont dit, et le fait qu'à travers on puisse voir la peau de la personne, cela ne nuit en rien. Pourquoi cela? لأن هذا ليس بعورة. Car les pieds ne font pas partie de la nudité à couvrir obligatoirement dans la prière. Car les pieds ne font pas partie de la nudité à couvrir obligatoirement dans la prière, حتى يجب سترها. Au point d'obliger les gens à couvrir leurs pieds au point qu'on ne puisse pas les apercevoir. Vous avez compris? Il dit c'est pas une aura. Donc de dire que si on voit à travers la chaussette ou autre chose le pied, on ne peut plus faire le masih, ils ont dit ça c'est pas une parole acceptable, car les pieds ne font pas partie de la aura. Donc comment est-ce que vous pouvez faire une analogie entre le vêtement porté dans la prière et les chaussons? C'est différent, car la personne, avec le vêtement, oui, s'il serait transparent, on voit sa aura. Mais les pieds ne font pas partie de la aura. Donc il n'y a pas de mal à essuyer sur les chaussons, les chaussettes ou ce qui prend le même rôle, même si on voit du pied à travers.
Troisièmement, وَلَيْسَ فِي السُنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ السَّتْرِ. Et il n'y a pas dans la sunna de preuve nous indiquant que parmi les conditions pour faire le mash, que le chausson couvre le pied au point où on ne puisse pas le voir. Au point où on ne puisse pas voir la partie à laver obligatoirement. Voici les arguments avancés. وقال بعض العلماء لا يشترط الستر يعني لا يشترط ستر محل الفرض. D'autres savants disent de manière plus générale, ça n'est pas une condition en soi du tout. C'est pas une condition de dire que les chaussettes ou les chaussons atteignent la cheville. Naam, ça n'est pas une condition. Ce qu'ils ont avancé comme argument, قالوا إن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة. Premièrement, les textes qui ont été cités concernant l'effleurement des chaussons ont été cités de manière absolue. C'est-à-dire on n'a pas conditionné que le chausson soit de telle manière ou de telle manière ou fait de telle matière et ainsi de suite. وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى أو أن يبقى على إطلاقه. Et ce qui a été cité de manière absolue, nous avons l'obligation de le laisser de manière absolue. On ne peut pas venir ajouter des conditions à ce qui a été cité dans les textes. وأي أحد من الناس يضيف إليه قيضا فعليه بالدليل. Ce que je vous lis là, je l'ai retranscrit du sharh de Cheikh Raslan, حفظه ta'ala, du sharh de l'Mumti' d'Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Donc, toute personne qui viendrait à ajouter une condition, une particularité à cette chose qui a été citée de manière absolue, a l'obligation d'avancer sa preuve. En d'autres termes, si tu nous demandes si tu conditionnes pour pouvoir faire le mash, qu'il vienne jusqu'aux chevilles ou qu'on ne voie pas du tout le pied, il te faut amener une preuve, car dans la sunna, on a dit le mot chausson ou le mot chaussette. Mais là, toi, tu as ajouté une condition. As-tu une preuve pour cela? Le point suivant, وَلِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ لِأَنَّ الكثير من الصحابة كانوا فقراء والغالب في الفقير الخروق على الخف. Ils disent également que beaucoup parmi les compagnons étaient pauvres. Et ce qui est connu du pauvre, c'est que sur ses chaussons, il y a des trous. ومع ذلك لم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على عدم الاشتراط. Donc, nous sommes à une époque qui est l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une époque où il y a la pauvreté. Une époque où beaucoup de sahaba sont pauvres. Donc, on n'a aucun doute sur le fait qu'il y avait des trous dans leurs choses. Malgré ça, on n'a aucun texte dans lequel on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, attention, celui qui a des trous, attention, celui dont les chaussons n'atteignent pas la cheville, attention, kada wa kada, cette personne ne peut pas faire le message. Nous n'avons pas de texte nous indiquant cela ni le conditionnant. وهذا اختيار Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et cet avis, le fait de dire que ça n'est pas une condition, est l'avis d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et Cheikh al-Islam nous dit wa huwa as-sawab insha'Allah. Et Cheikh al-Islam, qui est un grand savant d'Égypte, nous dit, et c'est l'avis qui est juste insha'Allah. C'est-à-dire de dire que ça n'est pas une condition pour pouvoir faire le mash que le chausson, la chaussette, couvre entièrement
la partie à laver obligatoirement à la base lorsque nous n'avons pas de chaussettes, c'est-à-dire jusqu'à la cheville. Puis, ils ont réfuté ce qui avait été avancé par ceux qui disent que c'est une condition. Ils ont réfuté le fait de dire que ce qui apparaît du pied, l'obligation est de le laver, non pas de l'essuyer. Ils ont réfuté cela en disant istadallu ala ad-da'wa bi nafsi al-mudda'a. Ils ont dit en fait, ils ont pris leur avis puis ont dit des paroles qui découlent de cet avis. Alors que à la base tu dois m'amener une preuve de ce que tu avances. Mais là tu as pris ce que tu avançais et tu as dit des paroles qui sont les conclusions de ce que tu as pris comme avis à la base. Et cela n'est pas une preuve en soi. Moi je te retourne la question, je te retourne la chose et je te dis, je n'ai pas à laver la partie qui apparaît du pied, que ce soit des trous ou bien que ce soit à l'œil nu, bien que le pied soit couvert. بل نقول إن الخف إذا جاء على وفق ما أطلقه السنة فما ظهر من القدم لا يجب غسله بل يكون تابعا للخف فيمسح عليه. Ils ont dit, mais nous disons plutôt qu'à partir du moment où le chausson est venu, ou bien à partir du moment où la personne a un chausson, a des chaussons qui sont en conformité avec ce qui nous a été cité dans la sunna, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler khuf. On peut l'appeler khuf. Dans la sunna, on nous a cité le mot khuf. Atlaqathu sunna, akal. Si toi tu prends quelque chose et qu'on peut l'appeler khuf, khalas, c'est la condition. Par contre, de dire que ça doit couvrir la cheville, ça doit être comme ça ne doit pas être transparent, ainsi de suite, il n'y a pas de preuve pour cela. فما ظهر من القدم لا يجب غسله. Donc à partir du moment où la personne a des chaussons qu'on peut appeler chaussons, tout comme ça a été appelé chaussons dans la sunna, il n'est pas obligatoire pour la personne qui a un trou dans ses chaussons, ou bien si on peut voir de son pied à travers le chausson, il n'est pas obligatoire pour elle de laver cela. Nous ne sommes pas d'accord avec vous sur cet avis, mais nous disons plutôt qu'il doit essuyer sur ses chaussons, et la partie qui apparaît du pied, elle suit ce jugement. C'est qu'on essuie dessus. Tant qu'on peut appeler cela chaussons. Tant qu'on peut appeler cela des chaussons. Le deuxième argument qui avait été avancé, la yujami' ghuslun mashan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas unir et mélanger entre l'essuyage et le lavage. Après avoir dit que ce qui apparaît du pied, l'obligation c'est de le laver. Cela a été réfuté. De cela a découlé ce qu'ils ont avancé, c'est comme argument. Ceci a été réfuté. Les savants qui ont choisi l'autre avis ont dit que ce que vous avez avancé est réfuté par, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui incha'Allah ta'ala, l'essuyage sur tout ce qui couvre la partie à laver obligatoirement à la base, les pansements, les plâtres et ainsi de suite. Dans Al-Jabir, à la base, on verra que à la base c'est des bouts de bois. Quand ils avaient une fracture, ils prenaient des bouts de bois et ils entouraient cela avec du fil ou autre pour réparer la cassure, pour soigner la personne. À la base c'est ça Al-Jabir, Al-A'wad. Mais c'est cité ici pour, de manière plus générale, tout ce qui t'empêche de laver l'endroit, que ce soit un pansement, que ce soit un plâtre, que ce soit une cire que tu dois appliquer sur la peau pour remède ou autre. Donc dans le mesh à al-jabira, il peut y avoir le lavage et le mesh aussi. Donc vous avez dit on ne peut unir, voici un cas où on peut unir. Donc cet argument n'est pas valable. Cet argument n'est pas recevable. Bil masih ala jabir.
Naam. Il nous reste une mas'ala. Il nous reste une mas'ala concernant al-masah. C'est le cas de celui qui a des chaussons et qui ajoute une deuxième paire. Qui a des chaussettes et ajoute une seconde paire. Comment est-ce qu'il fait al-masah? Naam. Cette question, du fait qu'il me reste certains points à mieux maîtriser, je ne peux la détailler ce soir. Donc, Inch'Allah ta'ala, lorsqu'Allah Azza wa Jal m'aura facilité plus de connaissances, je vous transmettrai, Inch'Allah ta'ala. Mais il y a un cas qui ne pose pas problème, c'est celui qui met une deuxième paire de chaussettes alors qu'il a le wudu, il a lavé ses pieds, il n'a pas perdu le wudu. Il n'a pas encore fait le masah. D'accord? Il a fait le wudu, il a lavé ses pieds, il n'a pas perdu le wudu, il a mis ses chaussettes. Plus tard, il met une seconde paire de chaussettes. Il perd le wudu et veut faire le masah. Sur quelle paire est-ce qu'il fera al-masah? Est-ce qu'il doit enlever la deuxième paire pour pouvoir faire le masah sur la première ou pas? Non, parce qu'il les a mis et il rentre dans les conditions. Adkhalahuma tahiratayn. Il les a mis de manière mada il avait al-wudu. Donc il n'y a aucun problème. Naam. Puis dans le cas où il n'a pas mis la deuxième paire avec la tahara du lavage des pieds, c'est-à-dire, par exemple, il a perdu le wudu, il avait sa première paire de chaussettes. Il a fait le masah sur la première. Puis il a mis une deuxième paire. S'il perd le wudu et il veut faire le masah, est-ce qu'il peut faire sur la deuxième? Est-ce qu'il doit les enlever? Naam, c'est dans ces sujets-là où il y a besoin de plus étudier, de questionner plus les ulama, car certains diront qu'il peut faire le masah sur la deuxième paire et il n'a pas l'obligation d'enlever la première paire. Mais la muddah, le temps, ne commence pas là. Il commencera au premier masah qu'il a fait sur la première paire. Wadah wa hakadha. Il y a plusieurs choses. Et qu'Allah Azza wa Jal me préserve de parler sans science, donc je ne peux entrer dans ce sujet. Nawaqidul masah. Les choses qui annulent le masah. حصول ما يوجب الغسل من جنابة ونفاس. Qu'est-ce qui annule le masah? Qu'est-ce qui annule le masah? Ce sont les choses qui rendent obligatoire à la personne le fait de faire le ghusl. Comme celui qui est en état de pollution majeure, ou comme la femme qui a le sang, des menstrues ou des lochis. À la fin, elle doit faire le ghusl. Elle doit faire الغسل. عن صفوان بن غسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه الألباني. Safwan radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait alors que nous étions en voyage de ne pas enlever nos chaussons durant 3 jours et 3 nuits. Sauf pour celui qui était en état de janaba. Sauf pour celui qui est en état de janaba. Celui qui est en état de janaba ne peut plus faire al-masah car il doit se laver entièrement. Et c'est le chapitre qui viendra après al-masah al-jabira et al-imama et al-khimar. Inch'Allah. Donc, nous avons l'obligation d'enlever les chaussons pour le lavage de al-janaba. فلا مسح مع غسل إلا للضرورة. Donc, en aucun cas tu peux faire le masah, l'essuyage, alors que tu dois faire le ghusl, sauf en cas de force majeure. Celui qui n'a pas le choix, il a une maladie ou il est dans une situation où il ne peut laver ses pieds.
Oui. Le deuxième annulatif du masih, et il y a une belle divergence à ce sujet. إذا ظهر القدم بعد المسح إذا ظهر القدم بعد المسح. La personne qui a fait al-masih ala al-khuffayn, il a essuyé sur ses chaussons, puis il enlève ses chaussons. Est-ce qu'il a annulé sa tahara ou pas? Est-ce que vous avez compris la question? رجل توضأ فغسل قدميه ثم لبس الخفين نعم ولم يحدث بعد ونزعهما فبنزعهما هل انتقض وضوءه أم لا? Donc la mas'ala c'est quoi? Une personne qui a mis des chaussons après avoir fait le wudu et après avoir lavé ses pieds. Plus tard, il enlève ses chaussons ou il enlève ses chaussettes, alors qu'il n'a pas fait de choses qui annulent sa blessure. Puis il enlève ses chaussons ou il enlève ses chaussettes. Est-ce que le simple fait d'enlever ses chaussons, d'enlever ses chaussettes, sans faire un des annulatifs de l'wudu, lui fait perdre al-wudu ou pas? En d'autres termes, d'enlever ses chaussons, est-ce que ça enlève al-wudu ou pas pour celui qui a fait madha? Pour celui qui n'a pas fait le masih, sans aucun doute, sans aucun problème, il a lavé ses pieds, il a mis ses chaussettes, il les enlève. Il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème, il ne perd pas le wudu. La mas'ala qui est problématique, c'est celle où il a fait le masih. Il a perdu le wudu, il a fait le masih sur ses chaussettes. Ou ses chaussons, puis il les enlève. Est-ce que c'est clair? Il y a deux. La première mas'ala, il n'a pas perdu le wudu, il les enlève. Sans aucun doute, il n'a pas perdu le wudu en enlevant ses chaussettes. Il n'y a pas de divergence sur ça. La deuxième mas'ala, il a mis ses chaussettes, puis il a perdu le wudu, puis il a fait le masih. Là, il a le wudu, sans aucun doute. Puis il enlève ses chaussettes. Puis il enlève ses chaussettes. Est-ce que le fait d'avoir enlevé ses chaussettes annule ses ablutions ou pas? عندما نعم من العلماء نعم أيوة من العلماء من قال نعم انتقض وضوءه. هذا جوابك؟ نعم نعم لم ينتقض وضوءه لأن المسح على الخفين أصل عنده فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء آخر. هكذا تقول؟ طيب. Donc le frère dit que la personne n'a pas perdu sa ablution car le masih, ça prend la place du lavage des pieds. Ça prend la place du lavage des pieds dans ce cas-là. طيب. Reprenons étape par étape. إذا ظهر القدم بعد المسح فهل تنتقض الطهارة. On va poser la problématique en ces termes. Si le pied apparaît, donc tu enlèves une chaussette, un chausson ou les deux, après avoir fait le masih, est-ce que tu perds tes ablutions ou non? هذا لا يخلو من أحوال. Cette question ne peut pas sortir de certaines situations que je vais vous citer. Le premier cas, أن يكون وضوءه بغسل قدميه باقيين أو باقي أو باقيا. نعم. Le premier cas, c'est le cas de la personne
qui a lavé ses pieds, qui a mis ses chaussettes, enlevé ses chaussettes alors qu'il n'a pas perdu le wudu. Pour ce cas-là, la yalzamuhu al-wudu bittifaq ahli al-ilm. Pour ce cas-là, il n'a pas perdu le wudu, il n'a pas l'obligation de refaire le wudu, et il n'y a pas de divergence sur ce cas. Le deuxième cas, an yakuna al-insanu qad mas'a ala al-khuf thumma ahdatha fanaza'a al-khuf ba'da al-hadath. Le deuxième cas est le cas de la personne qui a mis ses chaussettes, puis a perdu le wudu, puis a enlevé ses chaussettes. Le cas est clair. Il a mis ses chaussettes alors qu'il avait le wudu. Ensuite, il a perdu le wudu. Il n'a pas fait le masih. Il a enlevé ses chaussettes. Dans ce cas-là, intaqada wudu'uhu bila khilaf. Dans ce cas-là, il n'a plus le wudu, sans aucune divergence. Dans ce cas-là, il n'a plus le wudu, sans aucune divergence. Yajibu alayhi yatawadda min jadid idha arada ma yujibu al-wudu. Donc il est obligatoire dans ce cas-là de refaire le wudu s'il veut faire une chose conditionnée par le wudu. Et il devra laver ses pieds à ce moment-là, bien sûr. Il devra laver ses pieds en faisant le wudu. Le troisième cas, idha mas'a ala al-khuffayn ba'da an ahdatha thumma naza'a al-khuffayn wa huwa ala taharatihi bil masih. Wa huwa ala taharatihi bil masih. Le troisième cas, il a mis ses chaussettes après avoir fait le wudu, il a perdu le wudu et a essuyé sur ses chaussettes, puis a enlevé ses chaussettes alors qu'il avait la purification du masih. Il avait la purification suite à l'essuyement ou l'essuyage des chaussettes ou l'effleurement sur les chaussettes. Est-ce que dans ce cas-là il perd le wudu ou pas? Ça, c'est une chose qui peut tous nous arriver. C'est une chose qui peut tous nous arriver. Il se peut qu'une personne même ait la flemme de laver ses pieds. Elle a fait le masih, elle a enlevé ses chaussettes. Il sait qu'il va bientôt devoir refaire le wudu. Il a la flemme de laver ses pieds, ou bien il veut une facilité. Qu'est-ce qu'il fait? Avant d'aller aux toilettes ou avant de faire ceci ou cela, il remet ses chaussettes. Comme ça, c'est rapide pour faire le wudu, ou bien il est au travail, ou bien. Wadah, la mas'ala, elle est claire. Donc lui, il met ses chaussettes, il perd le wudu, ou bien il avait un gaz, et au moment de faire le wudu, il essuie sur ses chaussettes. Est-ce que ça c'est bon ou pas? Ça sera cette réponse sera connue quand on aura la réponse à notre mas'ala. Est-ce qu'il a perdu le wudu ou pas? Juste en les enlevant. Ikhtalafa al-ulama. Dans ce cas-là, il y a une belle divergence. Disons ainsi. Al-jumhur ala anna taharatahu intaqadat. Sachez que la plupart des savants disent qu'il a perdu le wudu. Ça fait peur. Ça fait peur parce que beaucoup le font. Mais sachez que la plupart des ulama disent que celui qui enlève ses chaussettes alors qu'il avait la purification du masih, il a perdu le wudu. Wa huwa tarjih Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, l'imam. Et c'est l'avis qu'a choisi Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ce grand savant. Quelle est leur argumentation ou leurs arguments, leurs preuves? قالوا لأن المسح على الخفين مشروط بوجود الخفين إجماعا. Ils ont dit le fait de pouvoir faire le masih sur les chaussons est conditionné par le fait d'avoir des chaussons ou des chaussettes sans aucune divergence. Vous me suivez ou pas? Pour pouvoir faire le masih, est-ce que tu peux le faire si tu es pieds nus? Non. Sans aucune divergence, tu dois avoir quoi au pied pour pouvoir faire le masih? Tu dois avoir des chaussons, des chaussettes ou des choses semblables. فإذا زال الخفان زال المسح فيزول الحكم. Ils ont donc dit, s'il n'y a plus de chaussons, il n'y a plus la possibilité d'essuyer sur les pieds. S'il n'y a plus la possibilité d'essuyer, alors le jugement aussi a disparu avec. Les chaussons ont disparu, la permission disparaît, donc le jugement disparaît. C'était quoi le jugement? C'était d'avoir el wudu suite au masih.
plus de chaussons, plus de mess, plus de tahar. Plus de chaussons, plus de mess. Donc, plus de tahar. Voici en gros ce qui a été dit. وقال بعض العلماء, et d'autres parmi les savants ont dit إن طهارته باقية حتى يحدث. D'autres parmi les savants ont dit sa purification est effective et reste, il n'a pas perdu l'autre, jusqu'à ce qu'il fasse une action ou une chose qui entre dans les annulatifs de l'wudu. Mais le simple fait d'enlever ses chaussons, ses chaussettes, en aucun cas n'annule sa purification. Voici le second avis. وهذا ترجيح ابن عثيمين رحمه الله تعالى والألباني رحمهم الله. Et ça, c'est l'avis qui a été choisi par Ibn Uthaymin et Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc, celui qui se serait dit, ah, si Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit ça, moi, j'aime pas trop être en face d'Ibn Baz. Ben, moi non plus. Parce qu'Ibn Baz, c'est un imam min ahli sunnah. Wa huwa athari, c'est quelqu'un qui suit les textes et qui avait une science immense. Wa mithlu yuwaffaq. Il était très pieux. Et quelqu'un qui réunit ces caractéristiques, Allah subhanahu wa ta'ala souvent lui accorde la réussite. Mais maintenant on voit que le second avis a été choisi par qui? Par Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala al-faqih et Al-Albani rahimahullah ta'ala al-muhaddith al-faqih. Naam. Donc comment faire lorsqu'il y a 3 montagnes et il y a 2 avis? نعم on prend le قول الجمهور. طيب ما الدليل على ذلك أخ الإسلام? Quelle est la preuve qui nous permet quand il y a une divergence de choisir l'avis du jumhur? نعم طيب لم نسمع أدلة القول الثاني بعد. donc هل العدد يكون حجة على هل الكثرة تكون حجة على القلة؟ لا. Comment? On regarde la spécialité. Ici, quelle est la spécialité nécessaire, tu penses, selon toi, pour? C'est le fiqh? D'accord. Le faqih travaille sur quoi? Pour dire, par exemple, on prie comme ça, on fait ça, ça c'est une condition, ça. Travaille sur quoi? Sur les textes. Quoi comme texte? Qur'an wa Sunnah. D'accord. Pour pouvoir travailler sur un texte, il faut qu'il soit comment ce texte? Si tu dis le Qur'an, il n'y a pas de problème. Kullu mutawatir. Si c'est un hadith, il faut qu'il soit quoi? Il faut qu'il soit maqboul. Pour savoir s'il est maqboul ou pas, il te faut quelle science? La science du hadith. Donc tu reviens sur ta parole? Jazakallah khairan. Comment est-ce qu'on fait? Antum naïmouna ou madha? Vous dormez ou lèche? Toi tu dors jamais toi. Sauf lorsqu'il faut. Jazakallah khairan. Subhanallah. Allah musta'an. لا بد أن صاحب السنة هنا يجيب بجوابا سديدا. Il y a une divergence. Comment est-ce qu'on doit se comporter face à cette divergence? أنت الولد صاحب النظارة ما اسمك? Comment est-ce que tu t'appelles? Abdullah? Allahumma barik. Tes parents t'ont donné le meilleur des noms. Abdullah. Kam umrak? Tu as quel âge? Tu as quel âge? 5 ans? Comme ça? Ou bien comme ça? Comme ça? T'as 10 ans alors? Aïwa, t'as 5 ans. Allah barik fik. Abdullah, je vais te poser une question. D'accord? Tu veux venir avec moi ici?
تعال. وقت الأذان تفضل عنه. تعال عبد الله. Abdallah, si quelqu'un te dit qu'il faut faire la prière comme ça, et quelqu'un d'autre te dit qu'il faut faire la prière comme ça, tu vas écouter lequel? Si ton papa te dit qu'il faut faire la prière comme ça, ta maman elle te dit non, il faut faire la prière comme ça, tu suis qui? Tu suis toi-même. Sahih. Tu dois suivre celui qui a fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc si quelqu'un te dit de faire quelque chose dans la religion, tu lui dis, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme cela ou pas? Et on doit toujours suivre qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khairan. T'as mémorisé un petit peu de Coran? T'as appris un petit peu de Coran? Un peu beaucoup? C'est quoi la dernière sourate que tu as apprise? Al-Qalam? Allahumma barak. Tu connais plus de Coran que beaucoup d'adultes. Jazakallahu khairan. Tu veux réciter un petit peu de Coran? C'est un petit peu. Si tu récites une lettre, Allah va te donner 10 récompenses. Tu veux des récompenses? Tu récites un petit peu. Tu veux choisir quelle sourate? Je sais pas. Tu sais pas, je choisis moi-même? Non, tu récites. Moi je récite? C'est toi qui récites, c'est moi qui donne les ordres. Moi je récite un petit peu, après toi tu récites un petit peu. Non, toi. Non? D'accord. Tu récites mercredi, tu viens, Inch'Allah, tu récites un petit peu? Dis Inch'Allah. Voilà, c'est là avec ton père. Jazakallah khair. Moi je récite? Moi tu vas m'entendre dans la Ouaïcha, tu vas m'entendre réciter, Inch'Allah. Non. Tu veux t'asseoir ici? Tu t'assois où tu veux, t'es chez toi, Abdullah, hafidakallah. T'as quel âge, Abdullah? T'as 5 ans. T'as fini Juz Amma? Allahumma barik. T'es dans Juz Tabarak? Allahumma barik. La lumière, je m'occupe pas de la lumière, moi, Abdullah, je sais pas. Abdullah, tu permets qu'on continue le cours? Barakallah fik, Abdullah. Jazakallah khairan. Tu vas être un dirigeant, toi, Abdullah, Inch'Allah. Donc, le deuxième avis est de dire que ça ne coupe pas el-wudu. Quelle preuve ou bien argumentation a été avancée? Ils ont 3 preuves. La première, ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على عليه ثم خلعهما وصلى. Donc dans un hadith de Ali ibn Abi Talib, il nous a été cité que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a uriné, puis il a fait le wudu et a essuyé sur ses chaussons. Naam, a essuyé sur ses chaussons ou bien ses sandales. Puis il les a enlevés et a fait la prière. De ce hadith-là, ils ont tiré que d'enlever ses chaussons ou ses chaussettes ou autres après avoir fait le mess, n'enlevez pas le wudu, vu qu'Ali ibn Abi Talib a fait la prière ainsi. Ce hadith a été rapporté par Al-Tahawi ou Abd al-Razzaq ou Ibn Abi Shayba ou Al-Bayhaqi, et l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dit qu'il est sahih. Qu'il est sahih. Le deuxième argument, ما ثبت ou bien نعم ما ثبت بدليل شرعي لا يزول إلا بدليل شرعي آخر. Ce qui est devenu effectif, ce qui a été affirmé par une preuve religieuse,
ne peut être enlevé si ce n'est avec une autre preuve religieuse. وطهارته ثبتت بدليل شرعي. Et cette personne, lorsqu'elle a fait le wudu, elle a eu le wudu par une preuve, on a la preuve qu'elle a eu le wudu. Ben, il nous faut une autre preuve pour nous dire qu'elle a perdu le wudu. Et il n'y a pas d'autre preuve. Il n'y a pas de preuve. Donc d'enlever les chaussons et les chaussettes, ça ne fait pas perdre, après avoir fait le masque, ça ne fait pas perdre al-wudu. La troisième chose, qiyasan ala al-sha'b. Ils ont fait une analogie avec les cheveux. فكما أن الرجل إذا مسح على رأسه أي على شعره نعم ثم حلق رأسه لا يلزمه إعادة الوضوء فكذلك من مسح على خفيه ثم نزعهما. Ils ont dit celui qui a des cheveux et au moment de faire le wudu il passe ses mains mouillées sur sa tête et il nettoie ses oreilles puis il se coupe les cheveux. Est-ce qu'on dit qu'il a perdu le wudu? Non, il n'a pas perdu le wudu. Pourtant, il a enlevé ses cheveux sur lesquels il avait fait le masah. Bah, de la même façon, celui qui enlève ses chaussons après avoir fait le masah ne perd pas madha el-wudu. Voici les trois preuves avancées. Naam. Vous êtes tranquillisés, satisfaits apparemment. Maintenant, la réponse des ulama qui ont dit que ça coupe le wudu. La réponse des ulama qui ont dit que ça coupe el-wudu. Ils ont répondu à ces trois arguments. Quant au hadith de Ali ibn Abi Talib, ils ont dit qu'il était shadh. Il est marginal car il vient et il contredit les hadiths qui nous enseignent les règles sur el-masah al-khuffayn. Donc ils ont dit il n'est pas, on ne peut pas le recevoir. On ne peut pas l'accepter et l'utiliser en tant que preuve. Pour la deuxième chose, ce qui a été affirmé par une preuve ne peut être enlevé par une preuve. Et ils ont dit il y a des preuves. Et ils ont dit il y a des preuves. Les textes nous montrent que la purification des pieds, lorsqu'il n'y a rien, ni chaussettes, ainsi de suite, c'est de les laver. Et lorsqu'ils sont couverts, c'est là. On va s'arrêter, Inch'Allah, on finit après. On prendra quelques minutes après l'Aïcha, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. الحمد لله وبعد. Donc c'est dans la nuit de demain. On passe à l'heure d'été. Dans la nuit de demain, Inch'Allah ta'ala, nous allons passer à l'heure d'été. Donc à partir de la semaine prochaine, pour ma part, les horaires de cours seront modifiés. Les cours n'auront plus lieu après Al-Maghrib, mais ils auront lieu après Al-Asr, comme à notre habitude. À partir de la semaine prochaine, les cours n'auront plus lieu pour ma part après la prière du Maghrib, vu que nous allons changer d'heure, mais après Al-Asr. Inch'Allah ta'ala. Donc après avoir cité les deux avis, les preuves de ceux qui ont dit que ça, ou la preuve de ceux qui ont dit que ça annulait al-wudu, les trois preuves de ceux qui ont dit que ça n'annulait pas al-wudu, on va finir sur la réponse de ceux qui ont dit que ça annulait al-wudu, la réfutation faite de ceux qui ont dit que ça annulait le wudu à ceux qui ont dit que ça n'annulait pas al-wudu. Donc ils ont réfuté chacune des preuves. La première, concernant le hadith, ils ont dit que le hadith était shadh. Quant au deuxième argument, ثبتت طهارته بدليل شرعي فلا تزول إلا بدليل شرعي. Donc sa purification
est venue avec une preuve religieuse, elle ne peut disparaître si ce n'est avec une preuve religieuse. La réponse à cela est de dire الأدلة الشرعية دلت على أن طهارة الرجلين حال تجردهما عن الخف بالغسل وأن طهارة الرجلين حال سترهما بالخف بالمسح. Donc la preuve, donc les savants disent mais il y a des preuves. Parmi les preuves, le fait que les textes religieux nous montrent que la purification du pied découvert, c'est en le lavant. Et la purification du pied qui est couvert est avec l'essuyage, avec le masih. Et dans ce cas, est-ce que le pied est couvert ou découvert? Le pied est découvert, tu as enlevé tes chaussettes, tu as enlevé tes chaussons. Donc sa purification ne pourra venir qu'avec le lavage, car ton pied est découvert. En regardant les textes, on voit qu'un pied découvert, la purification ça peut être qu'avec le lavage. Et le pied couvert avec le masih. Ton pied là, est-ce qu'il est couvert ou découvert? Il est découvert, donc il faut le laver. Tu veux le purifier, il faut le laver. أيضا المسح مشروط بوجود الخف فإذا عدم الخف فإذا نزع الخف عدم المسح فعدم حكمه. Donc ils ont apporté autre chose, c'est que pour pouvoir faire le masih, il y a une condition, c'est quoi? C'est d'avoir le khuf, c'est d'avoir les chaussons, les chaussettes. Si tu n'as plus de chaussons, tu ne peux plus faire le masih. Si tu ne peux plus faire le masih, le jugement aussi part. Le jugement aussi part. La troisième, il reste une preuve. C'est quoi? C'est les cheveux. Naam. En apparence, le qiyas, l'analogie, elle est percutante. Sahih? Écoutez la réponse. Donc ils ont dit فكمن الرجل إذا مسح على شعره ثم حلق لا يلزمه أن يعيد الوضوء فكذلك. Donc ce qui avait été avancé était de la même façon que celui qui a des cheveux et a fait le wudu, s'il se coupe les cheveux alors qu'il a fait le masih sur ses cheveux, n'est pas dans l'obligation de refaire le wudu. Pareillement pour les chaussettes. Ils répondent à ça en disant طهارة الرأس حال وجود الشعر أو عدمه واحدة. Ils ont dit que la purification de la tête, qu'il y ait des cheveux ou non, c'est la même chose. C'est quoi? Passer les mains mouillées sur la tête. Quelqu'un par exemple qui est chauve, est-ce qu'on lui dit toi tu dois te laver la tête? Ou non? Non, il fait le masih, même lui. Donc, qu'il y ait des cheveux ou non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais toi? Il fait le masih. Naam. Donc, il n'y a qu'un cas, qu'il y ait les cheveux ou qu'il n'y ait pas les cheveux. Bil masih. ولم يقل أحد إن الأقلع يجب أن يغسل رأسه. Et personne parmi les savants a dit que le chauve a l'obligation de laver sa tête. أما في الرجلين, par contre pour les pieds, فطهارتهما حال وجود الخف بالمسح وطهارتهما حال عدم وجود الخف بالغسل. Par contre pour les pieds, dans le cas où ils sont couverts, il fait le masih, mais dans le cas où ils sont découverts, il fait le ghasl, il les lave. Donc il y a deux cas pour les pieds, alors que pour la tête c'est toujours le masih, mais pour les pieds c'est le masih si ils sont couverts, et c'est le ghasl si ils sont découverts. فلا يصح القياس مع الفارق. Et les savants de la science de usul al-fiqh disent que tu ne peux pas faire une analogie s'il y a une différence entre les deux. S'il y a une différence entre les deux. Ils ajoutent à cela أيضا الأصل في الرأس وجود الشعر. La base pour la tête, c'est le fait d'avoir des cheveux. صح ولا لا? C'est d'accord ou pas?
La base, c'est d'avoir des cheveux. Si on regarde, Naam, celui qui n'a pas de cheveux, pour la plupart d'entre nous, c'est parce qu'il les a enlevés. Wa anna al-halq tari. Et le fait de se couper les cheveux, c'est quelque chose de passager. Est-ce qu'on tous les jours on se coupe les cheveux? Ou bien à la base, on a des cheveux et de temps à autre, on les coupe. De temps à autre, on les coupe. Amma fi ar-rijl al-aslu inkishafuha. Par contre, pour le pied, la base, c'est pas d'avoir les chaussettes. La base, c'est d'être pieds nus. Et de temps à autre, on enfile les chaussettes. On enfile les chaussures. Donc pour la tête, la base, c'est quoi? D'avoir les cheveux. Et pour la base et les pieds, c'est quoi? De ne pas avoir les chaussures. وَسِتْرُ فِيهَا طَارِ فَهُمَا مُنْعَكِسَانِ. Et d'avoir les pieds couverts, c'est ça qui est passager. C'est ça qui est de temps à autre. Donc c'est le contraire dans les deux questions. Vous avez voulu utiliser les cheveux pour dire que c'est possible d'enlever les chaussettes et de garder le wudu, tout comme on rase la tête en perdant les cheveux, on garde le wudu. Ces savants-là ont dit c'est le contraire, c'est exactement le contraire. La base sur les pieds, c'est de ne pas avoir de chaussettes et on enfile des chaussettes de temps à autre. Alors que la base pour les cheveux, c'est d'avoir des cheveux et on se rase les cheveux de temps à autre. Donc on ne peut pas faire un qiyas dans ce cas-là. On ne peut pas faire une analogie. Ça n'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qui ressemble à quoi? Le fait de mettre des chaussettes, ou bien le fait d'être pieds nus, c'est ça qui ressemble au fait d'avoir des cheveux, et non pas le contraire. Non pas le contraire. Le fait d'être pieds nus, c'est ça qui ressemble au fait d'avoir des cheveux. Et le fait de se raser les cheveux, c'est ça qui ressemble au fait de mettre des chaussettes. Et non pas le contraire comme vous avez voulu l'avancer. Voici la réfutation à chacune des choses avancées. هذا هو. La sécurité, al-ahwat, c'est que celui qui enlève ses chaussettes après avoir fait le masih, il ne prie pas dans cet état. Il ne prie pas dans cet état-là. S'il veut prier, il refait le wudu, il lave ses pieds. Il refait le wudu, il lave ses pieds. Et c'est l'avis aussi qu'a choisi Al-Shir Sulayman al-Ruhayli. Il a dit que ça coupe le wudu. Il a choisi l'avis d'Ibn Baz. Il a dit la mas'ala al-ijtihadiyya. La mas'ala al-ijtihadiyya, ça veut dire que celui qui ne prend pas cet avis, on n'est pas dur avec lui. On discute, on débat scientifiquement, mais on n'est pas dur avec lui. Donc celui qui enlève une chaussette ou un chausson ou les deux, il perd le wudu. Il ne peut pas prier comme ça. Il perd le wudu. S'il veut faire le salat, il doit refaire le wudu et laver ses pieds. Dans le cas où la personne a fait ça, elle a enlevé maza, elle a fait le ni'am, elle est dans cette situation mais elle vient juste de faire le wudu. Elle est dans cette situation, d'accord? Il a fait le wudu et il a remis ses chaussettes après les avoir enlevées du masih et il passe dessus. Un des avis qui est très fort, l'avis d'Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'a secouru Cheikh Sulayman al-Ruhayli. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'il fait? On débat avec lui en une seconde, il dit khalas, moi je prends l'avis d'Ibn Baz maintenant. Mais lui il vient de faire le masih. Il a fait le wudu, mais il a fait le masih. Qu'est-ce qu'il doit faire? La réponse, elle revient à la 6e condition, au 6e fard de l'wudu. Voici un indice suffisant. Vu que nous sommes tous fatigués, c'est très dur à trouver. Il n'y a que Abdullah qui aurait pu trouver. Je vais vous donner la réponse directement. Vous vous souvenez qu'on a dit que parmi les obligations, al-muwala, la succession. Donc s'il vient juste de faire ça, on lui dit t'as juste à laver tes pieds. Vous avez compris la faïda? On conditionne la succession. T'as enlevé tes chaussettes, tu les as remises, t'as fait le wudu, t'as fait le masih. On dit ton wudu, il n'est pas bon, il manque tes pieds, tu dois les laver. Est-ce qu'on lui dit de refaire le wudu entièrement? Les ulama qui ont dit on ne conditionne pas le muwala, ils disent tu laves juste tes pieds.
Ceux qui ont dit on conditionne le mu'ala et c'est la vie authentique, si ça fait pas longtemps, si c'est proche, on lui dit juste lave tes pieds. Et si c'est pas proche, on lui dit refais le wudu entier. Vous avez compris la faïda ou vous êtes trop fatigué pour la comprendre? Alors, ajoutez à cela mon manque d'éloquence. Naam. طيب. Il restait une mas'ala, mais نكتفي بهذا والحمد لله وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا.